Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation sur les métiers et cursus des études de pharmacie. Alors très rapidement, je me présente, Hélène Vandenbrink, je suis professeure et vice-doyen pédagogie de la faculté de pharmacie de l'université Paris-Saclay. Et je vous propose, dans un premier temps, de voir les débouchés en filière pharmacie, puis dans un second temps, d'aborder les études de pharmacie. Alors suite à la PASS, c'est-à-dire au parcours accès santé spécifique, ou à la LAS, la licence option accès santé, vous avez la possibilité de choisir les études de pharmacie. Et bien pour ceux qui choisiront ce cursus, vous ne serez pas déçus. Alors non seulement parce que ce sont des études multidisciplinaires, vous allez apprendre énormément de choses, mais aussi parce que vous allez acquérir tout au long de ces études un socle de connaissances solides qui vous permettra, avec un même diplôme, de pouvoir exercer de multiples métiers. Alors, pharmacie, c'est quoi? Eh bien, pharmacie, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, pharmacie, c'est un éventail de métiers dans différents secteurs d'activité, qu'ils soient publics ou privés. Alors, vous pourrez être amené à travailler, par exemple, en officine. C'est vrai que c'est l'option classique, mais il faut bien comprendre que l'officine, à l'heure actuelle, est en pleine évolution parce que le pharmacien s'est vu confier ces dernières années de nombreuses missions qui sont centrées sur le patient et qui font d'ailleurs que se renforcer. Alors, ça va être, par exemple, le cas de la vaccination contre la grippe. À l'heure actuelle, c'est le dépistage du Covid grâce aux tests antigéniques. C'est le cas aussi du dépistage de l'angine grâce aux tests rapides d'orientation diagnostique. On pourra aussi avoir des entretiens pharmaceutiques dans le cas d'affections longue durée comme l'asthme. Mais être pharmacien d'officine, c'est surtout aimer le contact avec le patient, puisqu'il faudra savoir répondre à ses besoins, les conseiller, suivre le traitement. En fait, il faut bien comprendre que le pharmacien d'officine, c'est le professionnel de santé qui est le plus accessible. Et puis, pharmacie d'officine, c'est aussi savoir coopérer avec les autres professionnels de santé afin d'améliorer l'état de santé des patients. Alors, dans cette voie, vous aurez la possibilité soit de travailler comme pharmacien salarié, en tant que pharmacien adjoint, soit comme entrepreneur, c'est-à-dire qu'en fait, vous serez le propriétaire. On parle de titulaire d'officine et vous pourrez être titulaire soit seul, soit en association. Alors, si certains d'entre vous pensent que les études de pharmacie se résument à la pharmacie d'officine de ville, eh bien, ils se trompent. Parce que ce domaine, enfin le domaine de la pharmacie, est bien plus diversifié. Vous pourrez également travailler dans l'industrie pharmaceutique. Et dans ce domaine, les métiers sont multiples, puisque vous pourrez exercer vos compétences dans différentes activités qui vont de la recherche au développement, à la production et à la commercialisation des produits de santé. À côté de cette option, il existe aussi une autre activité qui se trouve à la croisée de l'officine et de l'industrie pharmaceutique et qui demande, outre des compétences pharmaceutiques, d'avoir des compétences de logistique, d'assurance qualité, de management. C'est la répartition pharmaceutique. Alors, dans ce domaine, l'objectif du grossiste-répartiteur, qui est donc le pharmacien qui travaille au sein de la répartition pharmaceutique, ça va être d'approvisionner les pharmacies, d'approvisionner les établissements de santé en produits de santé, tout en permettant bien évidemment de sécuriser les flux. Et là encore, vous allez pouvoir trouver un vivier de possibilités professionnelles. Alors pour ceux qui décideraient de faire un cursus plus long, en passant par l'internat, vous aurez la possibilité de travailler en pharmacie hospitalière, soit dans le public, soit dans le privé, comme dans les cliniques. Et ce domaine propose une diversité de métiers et de missions en relation avec les produits de santé. Et vous allez avoir des métiers qui sont aussi des métiers de contact avec tout le personnel soignant. Ce sont des métiers qui demandent aussi diverses compétences. Outre les compétences pharmaceutiques, il faut avoir des compétences de gestion, de logistique. Vous pourrez être aussi amené à préparer des médicaments. C'est dans les pharmacies hospitalières qu'on effectue les poches de chimiothérapie. Il faudra également avoir des compétences d'assurance qualité,
mais vous pouvez aussi être amené à dispenser des produits de santé. Alors, vous pouvez aussi, en passant par le cursus long, travailler en tant que biologiste, soit au sein d'une structure hospitalière, soit en ville, et vous serez amené dans ce cas à analyser des échantillons biologiques à des fins de diagnostic. Par ailleurs, vous avez, je dirais, en tant que pharmacien biologiste, un rôle très important de conseil et d'alerte vis-à-vis des médecins. Enfin, il existe d'autres domaines d'activité moins connus, comme le pharmacien inspecteur de santé publique, qui peut être amené à inspecter les établissements pharmaceutiques, les pharmacies d'officine, mais aussi des cabinets vétérinaires. Vous avez aussi le métier de pharmacien conseil à la sécurité sociale. En fait, outre son accompagnement des professionnels de santé, il va être amené à contrôler le bien-fondé des prestations médicales. Il va aussi contribuer à l'organisation de l'offre de soins. Vous avez également le métier de pharmacien humanitaire. Ce pharmacien va organiser l'accessibilité, l'approvisionnement en médicaments des centres de soins à l'international, mais il va également assurer le suivi de la qualité des médicaments qui pourront être mis à disposition. Vous avez également la possibilité de travailler comme pharmacien dans l'enseignement et la recherche, notamment au niveau de l'université, mais aussi vous pouvez travailler au niveau des tutelles, c'est-à-dire au niveau de l'Agence régionale de santé, au niveau de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au niveau de la Haute Autorité de santé, ou même dans des domaines hors santé comme l'environnement, la cosmétologie et l'agroalimentaire. Et pour accéder à tous ces métiers, eh bien, vous avez trois grandes filières d'orientation. Vous avez tout d'abord la filière officine, ensuite la filière industrie-recherche et enfin la filière PHBMR. Alors PHBMR, ça veut dire pharmacie hospitalière, biologie médicale, recherche, et cette filière est appelée communément internat. Alors quel parcours universitaire suivre pour exercer tous ces métiers? Schématiquement, les études de pharmacie sont organisées autour de trois grands cycles. Le cycle, je dirais le premier cycle, qu'on appelle aussi le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques, comprend les 3 premières années. Le cycle 2, ou le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, est constitué quant à lui de la 4e et de la 5e année d'études de pharmacie. Et c'est en fait au second semestre de la 4e année que l'on va commencer déjà à définir son orientation. Donc soit officine, soit industrie-recherche, soit internat. Enfin, le cycle 3 est constitué d'un cycle court pour l'orientation officine et pour l'orientation industrie-recherche. C'est un cycle court d'1 année. Et d'un cycle long, c'est-à-dire l'internat, qui est constitué de 4 années de diplôme d'études spécialisées. Et finalement, à la fin de tout ce cursus, vous soutiendrez une thèse d'exercice afin d'obtenir le diplôme d'état de docteur en pharmacie. Et vous pouvez voir par ailleurs que pour ceux qui auront effectué l'internat, il y a la soutenance aussi d'un mémoire afin d'obtenir son diplôme d'études spécialisées. Alors si on rentre un peu plus dans le détail de ces études, comme je vous l'ai indiqué, les 3 premières années, donc c'est-à-dire la première année, alors soit vous passez par la PASS, soit vous passez par la LAS, la 2e année et la 3e année des études de pharmacie, constituent le cycle 1 et permettent d'obtenir le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques. Donc ces années, et plus particulièrement la 2e et la 3e année d'études, vont vous permettre d'acquérir les bases fondamentales pour la suite de vos études. En 2e année, vous y découvrirez notamment les voies d'accès aux substances actives médicameneuses au travers de la chimie organique, des sciences pharmacologiques, des sciences biologiques. Vous allez aussi
apprendre de nombreux éléments sur le cycle de vie du médicament, sur le circuit pharmaceutique. En troisième année, vous vous pencherez plus particulièrement sur le médicament et son usage, tout en vous intéressant, grâce à des cas cliniques, au patient et à sa maladie, ainsi qu'au diagnostic biologique. C'est aussi au cours de cette année que vous verrez les stratégies thérapeutiques médicamenteuses. Et durant ces 2 années, en plus des cours magistraux et des travaux dirigés, vous aurez de nombreux travaux pratiques au cours desquels vous allez réaliser des expérimentations afin de comprendre les enseignements théoriques. Et ce sera aussi l'occasion d'aller en milieu professionnel puisque vous aurez des stages obligatoires en officine. Donc vous voyez que vous avez un stage d'initiation en 2e année et un stage d'application en 3e année. Et vous pouvez par ailleurs compléter ces stages obligatoires par des stages facultatifs de découverte, soit dans un laboratoire de recherche, soit dans l'industrie, à l'hôpital ou encore à l'officine. Enfin, c'est aussi, je dirais, à la fin de ce cycle que vous allez effectuer votre choix d'orientation. Donc, vous allez à cette fin recevoir des cours très spécifiques pour vous aider dans le choix de cette orientation, et donc vous aurez des cours dès la 2e année, donc des cours spécifiques pour vous aider dans ce choix-là. Puis, une fois ce diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques obtenu, qui vaut d'ailleurs le grade de licence, eh bien vous entamerez le second cycle de vos études pour obtenir le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques. Et ce DFASP correspond au niveau master. Alors ce second cycle, il comprend la 4e et la 5e année d'études. Donc la 4e année, elle va être composée de 2 semestres bien différents, et cette 4e année, elle marque une entrée vers la spécialisation, puisqu'en fait, ça va être au début de votre second semestre de 4e année que vous allez commencer des enseignements de spécialisation vers l'une des 3 orientations, soit l'industrie, soit l'officine, soit l'internat. Alors, vous aurez bien évidemment, au cours de ce second semestre, encore des cours communs, mais vous allez avoir un certain nombre de cours qui sont propres à la spécialisation, à l'orientation que vous aurez choisie. Le premier semestre de 4e année, quant à lui, est encore un semestre qui est totalement commun, où les enseignements vont vous apporter une approche pluridisciplinaire autour de grandes thématiques, et ça va vous permettre finalement de prendre le patient dans sa globalité et d'aborder différentes pathologies. Et donc, toutes les connaissances que vous allez pouvoir acquérir durant ce premier semestre, vous allez pouvoir les mettre en application lors de votre stage d'application de 4e année, stage d'application qui s'effectue en officine, parfois à l'hôpital, mais généralement c'est à l'officine. Et à l'issue de ce premier semestre, vous serez également amené à passer un certificat de synthèse pharmaceutique. Et ce certificat de synthèse pharmaceutique porte sur l'ensemble des connaissances et des compétences que vous avez pu acquérir durant votre 2e et votre 3e année d'études, mais également durant votre premier semestre de 4e année. Et ce certificat de synthèse pharmaceutique est important, il faut absolument le valider pour pouvoir entrer dans le cycle 3 de vos études. Alors au cours de la 5e année de vos études de pharmacie, qu'on appelle aussi l'année hospitalo-universitaire, eh bien, vous allez passer une partie de l'année à l'hôpital et l'autre partie à la faculté. Et donc, lorsque vous serez à la faculté, vous allez uniquement suivre des cours spécialisés en fonction du choix de l'orientation, donc soit officine, soit industrie-recherche, soit internat. Et je dirais que au niveau de ces cours, vous allez avoir de nombreux cours qui s'effectueront sous forme de cas pratiques. Par exemple, à Paris-Saclay, nous proposons en filière industrie une grande étude de cas sur un médicament ou un dispositif médical afin de mettre les étudiants en situation.
Pour ceux qui sont dans la filière internat, je dirais que la 5e année est un petit peu particulière puisque le premier semestre va être totalement destiné à la préparation du concours qui a lieu en décembre. Et au second semestre, pour ceux qui auront réussi le concours, eh bien, ils se verront dispenser des enseignements de prise de fonction d'interne. Et ils feront également le choix donc d'un DES. Enfin, le 3e cycle de vos études de pharmacie comprend un cycle court ou un cycle long. Donc, vous avez, je dirais, 2 cycles courts, l'officine et l'industrie recherche. Et pour le cycle court, la 6e année constitue en fait la dernière année de vos études et elle se partage entre 6 mois de cours et 6 mois de stage. C'est ce qu'on appelle le stage de pratique professionnelle qui pourra s'effectuer soit à l'officine si vous êtes dans la filière officine, soit dans l'industrie pharmaceutique si vous choisissez la filière industrie recherche. Par ailleurs, pour les étudiants qui ont choisi donc la filière industrie recherche, eh bien, vous devrez valider une spécialisation comme un master 2 ou bien encore un master de diplôme d'école de commerce ou d'ingénieur, ou bien encore ça peut être un cursus en diplôme d'ingénieur, en école d'ingénieur ou de commerce. Pour ceux qui feront le cycle long, c'est-à-dire l'internat, la formation elle est de 4 années et vous allez avoir en alternance des cours et des stages à temps plein à l'hôpital et la formation sera bien évidemment fonction du DES que vous aurez choisi. Et par ailleurs, vous aurez la soutenance d'un mémoire de DES pour obtenir votre diplôme d'études spécialisées. Alors, quelle que soit la formation que vous avez pu choisir, c'est-à-dire quelle que soit l'orientation que vous avez pu choisir, pour obtenir votre diplôme d'état de docteur en pharmacie, obligatoirement, vous devrez soutenir une thèse d'exercice. Et c'est qu'à l'issue de cette soutenance que vous obtiendrez votre diplôme d'état de docteur en pharmacie. Donc en résumé, je dirais au final finalement, qu'est-ce que c'est que ces études de pharmacie? Il y a 4 items finalement à retenir. Les études de pharmacie, ce sont des études qui sont structurées en 3 cycles selon un programme national. Ce sont par ailleurs des études professionnalisantes, puisque, comme vous avez pu le constater, on y trouve de nombreux travaux pratiques et des stages obligatoires tous les ans, qui par ailleurs peuvent être complétés par des stages facultatifs. Ce sont aussi des études qui sont caractérisées par 3 filières d'orientation, ce qui est quand même un cas assez unique dans les professions de santé. Et enfin, ces études ont une double finalité, puisqu'elles sont à la fois professionnalisantes, comme une école, mais elles suscitent aussi la recherche, puisque certains étudiants ont la possibilité de se destiner à la recherche, vont pouvoir faire ce choix et faire un doctorat d'université. Et donc, à Paris-Saclay, nous avons mis en place un parcours recherche optionnel pour aider les étudiants qui le souhaitent finalement à choisir, à faire de bons choix et donc à bien se diriger vers ce domaine de la recherche. Enfin, pour compléter ce diplôme de docteur en pharmacie, vous avez la possibilité, soit pendant votre cursus, soit après votre cursus, d'effectuer d'autres diplômes. Alors, pendant le cursus, vous avez la possibilité, en parallèle de vos études de pharmacie, d'effectuer une licence. On a des étudiants qui font une licence de droit ou une licence d'économie en parallèle de leurs études. Vous avez aussi la possibilité de faire un diplôme d'université entrepreneuriat. Certains étudiants aussi ont choisi de suivre toute une formation à l'INSEC de management, donc ils ont un double diplôme avec l'INSEC. Et puis on a aussi de nombreux masters spécialisés, donc là ce sont les étudiants en filière industrie qui vont généralement choisir un master de spécialisation, et donc on en a un certain nombre au sein de notre faculté. Après le cursus, certains étudiants font le choix aussi de faire un diplôme d'université. Donc on a
un certain nombre de diplômes d'université dans notre faculté pour les 3 domaines, officine, industrie et l'hôpital biologie. On a aussi, je vous l'ai dit, un certain nombre de masters. Et puis, vous avez aussi des étudiants qui, une fois qu'ils ont terminé leur cursus de pharmacie, souhaitent intégrer une école d'ingénieur ou une école de commerce. Donc, c'est tout à fait possible. Et donc, à ce moment-là, ont un double cursus. Donc, au final, eh bien, les études de pharmacie, ce sont des études finalement pluridisciplinaires qui sont exigeantes, mais ce sont des études qui sont passionnantes. Par ailleurs, la vie étudiante sur le campus est importante et chacun y trouvera une activité qui lui conviendra parmi les nombreuses associations d'étudiants. Alors pharmacie, eh bien, pourquoi pas vous? Je vous remercie.